Autant dire que si je fais ça à chaque tour, je ne finirai pas cette course. Le problème, c'est que personne ne veut laisser sa place. Donc je vous laisse avec les images, parce que ça vaut mieux que 1000 mots. Et voilà, on est lancé dans le dernier tour à 50 km/h, ça rigole plus, ça frotte énormément. Hola, buenos días a todos, ¿qué tal la gente? C'est l'été, il fait chaud, il fait beau, les gens sortent en terrasse après le taf, mais c'est aussi et surtout l'heure des critériums. Et aujourd'hui, on est sur le critérium de Vannes, organisé par mon club formateur, le Velos Vante. Alors pour ceux qui savent pas, les critériums, en fait, c'est des courses qui ont lieu le soir sur un circuit urbain. Ça dure environ 2 heures, ça dépend de la catégorie. Et aujourd'hui, justement, on est en élite. Je vais faire mes premiers pas en élite. C'est ma première course à ce niveau-là, le plus haut niveau amateur. Parlons du circuit, donc il fait 4 km, c'est plutôt long pour un critérium, en général ça tourne plutôt aux alentours des 2 km. Et ici on va faire le tour du port de Vannes. J'ai grandi ici, c'est un endroit magnifique, donc si vous n'êtes jamais venu, n'hésitez pas à venir visiter, c'est vraiment très très beau. Voilà, pour en revenir au circuit, c'est plutôt plat, c'est très rapide parce qu'il y a très peu de grosses relances, donc on est tout le temps full gas. Et il y a un passage particulier dans lequel on va rentrer maintenant, c'est le tunnel de Quirino. Il y a un mur à droite, il y a le trottoir à gauche, et du coup, il y a une largeur de route de à peu près 2 mètres, quelque chose comme ça. On arrive à 120 coureurs là-dedans qui veulent se faire leur place, qui veulent pas laisser leur place, qui veulent remonter. On est lancé à plus de 60 à l'heure. Là, on est à 64 au compteur. Là, vous pouvez le voir en bas à gauche de l'écran. La visibilité est très faible parce qu'il faut savoir que là, il fait encore très jour parce qu'on est l'été et voilà, mais le départ était donné à 20 heures. Et donc la course dure 2 heures. Donc ce qui fait qu'on arrive vers 22 heures et du coup vers 22 heures, bah, la luminosité a fortement baissé. Il fait voir presque nuit. Donc du coup, imaginez arriver à 70 à l'heure, à 120, fatigué, genre énervé parce que c'est bientôt l'arrivée. Il y a un sprint qui se trame, tout le monde veut remonter et tout ça, à plus de 60 à l'heure. Je peux vous dire que ça fait vraiment flipper. Tu serres les fesses pendant toute la durée de ce tunnel. Des fois, je me demande vraiment pourquoi je prends autant de risques dans ma vie pour une course de vélo. Et vous allez voir dans cette vidéo, pour l'instant, c'est calme. Mais la tempête et le chaos arrivent dans cette vidéo. La course est partie à une allure, je vous explique même pas. Là, on a fait à presque 21 km en 26 minutes. C'est dire à quel point on a été rapide. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais ça fait presque 47 km/h de moyenne sur un circuit en ville. Donc c'est vraiment énorme. Et là où je pensais que ça allait se calmer un petit peu, c'était mal connaître les loustiques. Ça n'a jamais débranché jusqu'à la fin. Et là, on va arriver à un endroit qui pour moi était le plus difficile du circuit. C'était la relance avant la ligne d'arrivée, donc sur le port de Vannes. Et là, on est à 0 watts. Et là, la relance, elle arrive. Ça y est, on fait un petit pic à presque 800 watts. Mais c'était pas ça qui était vraiment difficile dans cette relance. C'est que la relance était méga longue. Regardez, on est toujours à 500 watts. Ça fait plus de 10 secondes qu'on a déjà fait la relance. Et ça ne débranche toujours pas. On vient de passer la ligne. Les mecs, ils sont toujours déterrés. Ils veulent faire la différence. Et on est toujours à 500 watts, plus de 20 secondes après le virage. Et là, regardez, ça débranche seulement que maintenant. On revient à 100 watts. 30 secondes de relance. C'est vraiment très très long. En fait, c'est pas le pic de puissance qui fait mal, c'est la longueur de la relance. L'objectif pour moi de cette course, c'était de finir. Et puis, ça sera déjà pas mal. Parce qu'au départ, il y avait du beau monde avec notamment Ilan Larmet, stagiaire professionnel chez Cofidis durant l'été. Damien Ridel aussi, déjà 2 fois vainqueur sur ce même critérium, ou encore Cyril Patou, l'ancien professionnel à Roubaix. Donc déjà parmi ce beau monde, déjà si je pouvais déjà finir cette course, ça serait déjà un sacré truc pour un mec qui est en Open 3, c'est quand même déjà pas mal. D'ailleurs, j'avais un petit peu ce complexe de me dire que j'étais pas à ma place sur cette course. Je me suis fait un peu bousculer. On m'a dit, bouge-toi là, t'es tout seul de ton équipe. Mais plus les kilomètres défilaient, plus je prenais confiance. Ils ont 2 jambes et un vélo comme toi, tu peux le faire. Ça allait beaucoup mieux, j'étais plus détendu, et tant mieux, car sur ce critérium de vanne, ça frottait énormément. Et
Et la dernière chose que tu veux, bah, c'est d'être crispé sur le vélo, sur les freins, car c'est dangereux et ça bouffe énormément d'énergie. Dans un critérium, la façon dont vous prenez les virages, la technique que vous avez pour prendre les virages est primordiale. C'est très très important. La façon dont vous prenez votre trajectoire, quand est-ce que vous freinez, quand est-ce que vous relancez, etc. Quel angle vous prenez, tout plein d'aspects qui sont super importants sur les critériums parce que ça va vous aider à aller plus vite en utilisant moins d'énergie. Et ça, c'est super important. Et aussi, vous faufiler jusqu'à l'avant du peloton. Donc sur un critérium, vous pouvez être le plus fort physiquement et pourtant perdre la course parce que techniquement, vous aurez des lacunes. Et en parlant de lacunes, je vais vous montrer ce qu'il ne faut pas faire. Je suis mal placé car il y a un coureur à ma droite. Je suis trop proche du coureur devant. J'ai une trajectoire complètement pourrie. Du coup, ça m'oblige à freiner dans le virage et à reboucher le trou là qui est juste devant moi et délivrer 1050 watts. C'est énorme, surtout dans la relance la plus difficile du circuit et la plus longue. C'était vraiment pas une chose à faire. Autant dire que si je fais ça à chaque tour, je ne finirai pas cette course. Mais heureusement, le tour suivant s'est passé nickel. Je vais vous montrer ma technique pour passer les virages avec la plus grande vitesse possible. Il y a un coureur de Briec qui est juste devant moi. Il y a toujours des coureurs à droite, ça fait toujours chier. Mais ce qu'il faut se concentrer, c'est sur le coureur de Briec juste devant moi. Donc là, je freine, je le laisse partir un peu, donc il a une vitesse plus importante que moi. Sauf que moi, je reprends à pédaler maintenant et je vais pédaler dans le virage. Sauf que lui, là, il arrête de pédaler. Et il reprend à pédaler que maintenant. Donc moi, j'ai une vitesse beaucoup plus forte que lui. Je vais beaucoup plus vite que lui à ce moment-là. Et ce qui fait que lui, sa relance, elle doit être plus importante que moi à ce moment-là, puisque il a une vitesse inférieure à moi. Sauf que pour faire ça, j'étais obligé de lui laisser un peu d'espace, sinon je lui serais rentré dedans. Mais l'effet que ça a eu, c'est que j'ai fait qu'une relance à 800 watts au lieu de 1050 juste avant. Et ça fait toute la différence. 200 watts, c'est énorme. Surtout quand tu es dans un circuit en ville de 2 à 4 km, tu refais les virages je sais pas combien de fois. Des fois, ça va jusqu'à 50, 60, 70 fois. Et donc, si tu peux économiser 200 watts par relance, je peux vous dire que ça fera la différence pour la fin de course. La course est bien avancée. Il y a eu quelques petites échappées, mais jamais de gros écarts significatifs parce que bah, on roule trop vite. On roule à 45-50 km/h tout le temps en permanence. Donc si tu veux sortir du peloton et créer un écart, il faut rouler à 55-60 et c'est vraiment pas une chose facile. Alors autant dire moi, j'ai même pas tenté d'essayer d'aller devant, m'échapper, parce que déjà juste de remonter à la tête du peloton, c'est déjà très difficile. Donc, j'imagine même pas sortir de ce peloton. Donc, pour l'instant, il n'y a aucune échappée qui n'a pu prendre le large. La victoire est encore à portée de main. Tout se passe bien, mais on arrive dans un moment important de la course, la chute, le chaos. Important, pas dans un sens positif, mais plutôt dans le sens chaotique. C'est un autre aspect des critériums, les chutes. Ça frotte beaucoup. Il y a de la tension, l'effort est intense dans un environnement urbain. En plus, on arrive de nuit là. Donc, ça fait beaucoup de facteurs où le risque est plus important que sur une course normale. Ici, on va arriver maintenant sur une deux voies. On est 7-8 coureurs de fond et on va arriver dans le goulot du tunnel de Quirino qui n'est plus qu'en une voie. Donc en fait, on passe de deux voies à une voie. Il y a 7 coureurs qui veulent passer, mais pourtant il n'y a que 3 places. Le problème, c'est que personne ne veut laisser sa place. Donc je vous laisse avec les images parce que ça vaut mieux que 1000 mots. Je vais vous montrer la chute vue de derrière car c'est plus impressionnant, mais avant, on reparle plus vite possible parce que la course cycliste est impitoyable. C'est la vie. Il faut tout de suite revenir dans le peloton pour ne pas être éjecté de la course. La chance qu'on a, c'est que c'est emmené quand même assez à l'avant du peloton et du coup le peloton va nous attendre par solidarité ou parce que il y avait des leaders qui étaient pris dans la chute, qui étaient par terre. Donc la compétition c'est vraiment impitoyable et je peux comprendre qu'il y a des gens qui aiment pas ça. Et puis bah, les chutes, ça fait partie de la course cycliste en vrai. C'est comme ça rajoute un peu une dimension épique à ce sport. On va quand même regarder la chute vue de derrière car c'était vraiment dangereux. On n'y passe pas forcément quand on a une chute. On est plus focalisé sur l'avant parce que voilà, on va pas regarder l'arrière quand il y a une chute. Mais voilà, le suraccident au final est plus dangereux que la chute initiale. Et vous allez le voir,
le coureur en blanc là, à la droite, il va commencer à se ravitailler. On était plutôt dans un moment chill. À un moment donné de la course, tout le monde commence à se ravitailler. À gauche, ça prend un bidon. À droite, ça prend un bidon. Voilà, c'est souvent les moments d'inattention comme ça qui vont créer des accidents. Et là, le coureur à droite, il va prendre un petit pitch. Et désolé de vous spoiler, mais ce pitch ne sera jamais mangé de toute la vidéo. Il va bien, mais il sera jamais mangé. Et voilà, le coureur n'avait pas les mains sur les freins. Et voilà, là, ça s'empile derrière. C'est un sandwich de cyclistes et de carbone. C'est vraiment la zone, c'est le chaos. Il y a des coureurs à droite, à gauche. C'est complètement le bordel. Il y en a de partout. Et en revoyant les images, je me dis que j'ai vraiment été chanceux. Je m'en suis pas rendu compte sur le coup parce que j'avais pas vu derrière ce qui se passait. J'avais bien entendu le bruit. Ça, par contre, le bruit du carbone qui tombe, tu l'entends. Mais en revoyant les images, je me suis dit vraiment, j'étais vraiment bien placé. J'étais pas trop proche de la chute de devant, j'étais pas trop proche de la chute de derrière. C'était vraiment chaud, chaud patate. C'est bon, la chute est passée. On s'est remis de nos émotions. C'était à 20 km de l'arrivée. Maintenant, on est dans le dernier tour. On s'est remobilisé. Ça aussi, c'est une force mentale après les chutes de pouvoir se remobiliser, refrotter dans le peloton. C'est vraiment pas évident parce que, surtout dans des contextes comme ça où c'est très très dangereux, de se remettre dedans, c'est vraiment pas facile. Ça demande une force mentale. Et voilà, on est lancé dans le dernier tour à 50 km/h, ça rigole plus, ça frotte énormément. Les équipes de sprinteurs font le taf à l'avant de ce peloton. Maintenant, il ne s'agit plus de réfléchir parce que ton corps, il a envie de te dire arrête tout de suite. Ton instinct de survie essaye de prendre le dessus pour dire arrête, c'est méga dangereux. Mais il faut réussir à débrancher le câble et pouvoir aller frotter, gagner des positions, revenir à l'avant, frotter au bord des trottoirs, au bord des mobiliers urbains qui est super dangereux. Là, je prends la gauche de la route parce qu'au rond-point, à droite, c'est beaucoup plus long, faut prendre la gauche. Sauf que là, il y a un coureur qui me gêne. Je suis obligé de l'éviter, de freiner un peu. Et freiner, c'est perdre. Dans un sprint massif, freiner, c'est perdre. Donc il faut vraiment que je remonte. Là, j'essaye de gagner un maximum de position. On va arriver dans le dernier virage. On a eu le temps de se faire les dents dessus. On a fait je ne sais combien de tours avant. Et là, je le prends à bloc. On est à 40-45 km/h dans ce dernier virage. 5 km plus vite que tout le reste de la course. Et là, le sprint est lancé à plus de 300 mètres de la ligne. Le sprint va être long. 900 watts, presque 1000 watts dans ce sprint. Donc vraiment à bloc, j'étais vraiment en forme ce jour-là. Je finis en 34e position en élite. Je suis quand même fier de moi. C'était vraiment une belle course. Il faisait beau sur un parcours magnifique. Il y avait plein de gens pour venir nous voir. C'était à l'époque du Tour de France aussi. Donc voilà, les gens avaient envie de voir du vélo. Et voilà, je suis vraiment content. Si ça vous a plu également, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, etc. Et puis maintenant, on se dit à la prochaine. Allez, salut! There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room.